Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. J'espère que tout va bien pour vous. On fait le shiur pour la refoua de David Lombroso, Israël Ben Sarah, Chaya Bad Rachel, Jean Hilaire, Elan Negema, David Didier Ben Avraham, Aligré Afrecha Bad Rachel, Solange Bad Marcel Abitbol, Céline Rachel Bajan Chana, Myriam Bad Sarah. Et Simcha Emma Batmounik, aussi pour l'Elou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Oshri Assouline, un jeune Breslev, le pauvre de 26 ans qui est de Kfar Saba, qui est décédé hier. On le Bezrat Hashem qu'on ait des bonnes nouvelles, qu'on arrive tous à la délivrance générale et particulière, que chacun y trouve son chemin, Bezrat Hashem, facilement. En place. Ok, merci. Shlima pour Aaron ben Rivka et Michael ben Miriam. Amen. Voilà les amis, on avance. Amen. Donc hier on avait vu le principe de l'Aïd Kashrut, c'est-à-dire que Hachem il voulait créer un lien avec nous, que ce lien lui-même il s'occupe de le développer quand nous on fait ce qui nous est possible. Hachem lui-même nous garde l'alliance, c'est-à-dire il garde le lien avec nous, et il nous envoie des remazim, c'est-à-dire des allusions, que ce soit au niveau de la pensée, de la parole ou de l'action. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Alors, Nun Gimel, il dira vraiment, Nacham Shegam Bekol Anal Yevoir Lanu, Shegam Beparate Pratiut, Kol Adam Ve'Adam. De là, on va voir que même particulièrement chez chaque personne, נמצא ועומד המעשה כנגד המחשבה שבו, כמציאות השקרה ועולם התחתון בכלליות. Alors le principe de l'action par rapport à la pensée, c'est comme de l'oubli. De l'oubli, puisque l'action, ce monde-là, ça s'appelle le monde de l'action. Et donc quand on rentre dans une action, on est livré à l'oubli, c'est-à-dire il y a le danger de l'oubli quand on rentre dans l'action. Par rapport au lama Elion, par rapport au monde supérieur. Parce que le quart de la mémoire, ça se fait dans la pensée, ça se fait pas ni dans l'action. Ici, peut-être dans la parole, il dit pas
mais il dit que le principal de la mémoire, c'est dans la pensée. Au Shefizem, il met la mémoire. D'après ça, on voit automatiquement Shegam Kol Haofen Vayecholet Lekacher Maaseh Haolam Hazeh Leolam Ha'elyon, que toute la possibilité qu'il y a d'attacher ce monde-là au monde supérieur, ou Bekoach HaMachshava Levad, c'est uniquement par la pensée, la force de la pensée, Shetidabek Alma Be'alma Deate, que la pensée, elle s'attache à l'autre monde. Parce que de là va aussi recevoir la conséquence, c'est-à-dire dans l'acte qui va venir de la pensée. C'est-à-dire que la mémoire de l'autre monde, elle se trouve dans la pensée, principalement. C'est pour ça qu'on a Rabbeinu dit dans la Torah, dans cette Torah 54, les dabka marshavtave alma deate, d'attacher sa pensée à l'autre monde. Maintenant, quand on attache la pensée à l'autre monde, alors il y a de fortes chances pour que l'action aussi soit connectée. En fait, il y a la pensée, on peut arriver à travailler dans la pensée, à prier pour que la pensée soit connectée à l'autre monde, soit connectée à Hachem, soit connectée au Tzadik, soit connectée à Noktam, soit connectée à l'autre monde. Il y a tout ce qui est de la spiritualité, qui est l'autre monde. Le problème, c'est que quand on rentre dans l'action, alors on rentre dans le monde de l'oubli, c'est-à-dire on rentre dans les vaches maigres, dans le monde de l'oubli. Et là, il faut que la pensée reste forte, c'est-à-dire pour maîtriser l'oubli qu'il va y avoir dans l'action. Comme on dit, sauf ma'aseh be'machshava trila, c'est-à-dire la fin de l'action, au début, ça se trouvait dans la pensée. Alors, par exemple, on voit, quand on a une pensée, on veut faire quelque chose, c'est-à-dire au niveau de la pensée, on peut arriver à attacher sa pensée à l'autre monde, à avoir des bonnes intentions, à vouloir faire les choses bien. Maintenant, quand on rentre dans l'action, on rentre dans l'oubli. C'est-à-dire que dans l'action, il va y avoir des choses qui risquent de nous dévier, de nous détourner. Merci Merdi Bled, qu'Hachem vous bénisse. Ilou Nishmat Simcha Bat Flecha. Et l'Ilou Nishmat, le jeune homme, c'est Oshri Raphaël Chaim Assoulin Ben Rachel. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, quand on rentre dans l'action, on rentre dans le monde de l'oubli. Dans la pensée, il y a un effort à faire, d'attacher sa pensée à l'autre monde, mais cet effort-là, on peut y arriver, c'est-à-dire on peut y arriver sans... C'est quelque chose qui est accessible. C'est-à-dire on peut arriver, le monde de la pensée, on peut arriver en priant, en étudiant, en ouvrant notre cœur à être connecté avec l'autre monde d'après notre pensée. Maintenant, quand on rentre dans l'action, quelle que soit l'action, alors là on a besoin d'attacher la pensée avec l'action. Vous avez, si vous voulez, beaucoup de gens qui ont de très bonnes intentions au départ, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont bien intentionnés, c'est-à-dire ils n'ont pas un problème, c'est-à-dire dans le concept de la chose qu'ils vont faire, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, du mariage, des enfants, des Eretz Israël, de la communauté, de tout. Il y a, comme on a parlé cette nuit, c'est-à-dire au niveau de la pensée, et l'idéal, si vous voulez, il est assez accessible. Le problème, c'est que quand maintenant on va réaliser cet idéal dans l'action, qui est le but pour lequel on est ici, c'est-à-dire qu'on doit descendre la pensée dans l'action, alors là, il y a des attaques, il y a des récupérateurs, il y a des forces qui vont essayer de récupérer cette chose-là, c'est-à-dire de récupérer en fait notre idéal pour l'amener à des choses qui n'ont rien à voir avec le point de départ. C'est-à-dire la personne, elle était partie vraiment bien intentionnée, elle est arrivée à quelque chose d'autre complètement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'oubli. C'est-à-dire qu'à un moment,
comme vous voyez, ça nous arrive à nous aussi des fois dans l'internet, il y a c'est saccadé, il y a des coupures. Alors dans ces coupures-là, le Yetzirah, il rentre des choses, parce qu'il y a la coupure de la connexion. C'est-à-dire que quand on perd le lien avec la pensée, et qu'on rentre dans l'action, l'action elle peut se faire facilement récupérer par le monde de l'oubli. Et là, ça va entraîner des choses qui peuvent faire sortir la personne complètement. C'est-à-dire la personne elle pouvait être idéaliste, c'est-à-dire par exemple elle a créé une communauté ou elle a créé quelque chose avec vraiment un idéal total. C'est-à-dire quand vous voyez sur papier, c'est-à-dire quand le projet est juste au niveau de comme on dit, le projet il est uniquement au niveau de la pensée, au niveau du concept de la chose, alors il n'y a pas de problème. Au niveau de l'élaboration dans l'idée, il n'y a pas de problème. Les choses, elles peuvent être très très bien. Mais quand la personne, elle passe dans l'action, il y a l'oubli qui vient. Maintenant, cet oubli, qu'est-ce qui va entraîner ? L'oubli, c'est la déconnexion. Qu'est-ce qui va entraîner ? C'est la récupération. La récupération de l'idéal par toutes sortes d'intérêts, que ce soit l'honneur, que ce soit l'argent, que ce soit le plaisir, que ce soit tout ce que vous voulez. C'est-à-dire il y a beaucoup de pôles de récupération qui sont en fait la conséquence de l'oubli. Donc il y a un effort à attacher. Amen. Merci pour Monsieur Johnny Bouchard pour votre tzedaka et merci pour votre bracha. Amen. Keni Ratson, Bezat Hashem. De la même manière que vous participez à la construction du Mishkan de Rabbeinu, que aussi Rabbeinu il veut construire votre vie, votre Mishkan à vous, dans la facilité et le bonheur, Bezat Hashem. Alors, si vous voulez, il faut créer un lien entre la pensée. Vous voyez par exemple dans la prière quand vous voulez prier. Donc si maintenant vous allez faire votre prière, ça veut dire que vous voulez prier, vous êtes bien intentionné. Maintenant vous commencez à prier, et vous voyez que votre tête elle part, la pensée elle part dans d'autres choses complètement. Il y a un souci de ça, ou il y a un projet de ça, ou il y a quelque chose. La pensée elle est déviée, Donc il y a, si vous voulez, ce qui veut dire ici, c'est que l'action qui est liée à la pensée, en fait, elle représente l'oubli de cette pensée-là. Il faut savoir que maintenant, dans le monde de Esav, c'est le contraire. Les gens ils croient que quand ils rentrent dans l'action, ils sont rentrés dans le real estate. Real estate dans l'immobilier. Real estate, ça veut dire on est là. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est les biens immobiliers, c'est immobile, ça bouge pas, il y a rien qui va bouger. Mettez votre argent dans les biens, dans les trucs, ça bouge pas, ça truc et tout. Ça, c'est le principe de Esav. C'est-à-dire, Esav, lui, c'est à l'envers pour lui. C'est-à-dire, lui, il prend les mains comme étant la mémoire et la pensée comme étant l'oubli. C'est-à-dire, quand des gens se mettent à penser ou s'attacher à des pensées, ils remettent en question l'adhésion à des pensées d'idéalisme. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a une bonne pensée, il veut aller à Ouman, il veut faire des choses bien, il veut faire de la tzedaka, il veut faire plaisir aux gens, il veut alléger la vie des gens. Amen. Merci, Monsieur Johnny Bouchard. Vraiment, vous êtes un exemple vraiment de chesed, que jamais vous bénisse, et tous ceux qui nous aident, je vois des gens qui sont, je sais que c'est pas des grands riches, mais le cœur je vois qu'il y a beaucoup de cœur. Bezat Hashem, Rabbeinu, il va vous rendre au centuple et on va pouvoir danser bientôt au Mishkan ensemble, Bezat Hashem. Alors il dit ici dans les mots, regardez, Nimtza ve'omed ha'ma'ase keneged ha'machshava shebo c'est-à-dire que maintenant, en fait, quand il y a une idée, l'idée, c'est extraordinaire parce que la pensée, c'est la mémoire. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, dans le monde de la pensée, tout est beau. Il n'y a pas de problème. Dans la pensée, c'est magnifique.
C'est magnifique, c'est-à-dire tout est magnifique. Disons que vous êtes intéressé par le bien, vous voulez des choses bien dans la pensée, c'est très beau, il y a aucun problème. Mais dès que vous touchez l'action, en fait, vous rentrez dans le monde de l'oubli. Il faut savoir que l'action, s'appelle Olam Ma'aseh, de la Asiya, ce monde à Asiya, de l'action, c'est le monde de l'oubli. C'est-à-dire l'action, par définition même, c'est le monde de l'oubli. Alors maintenant, quand vous avez orienté votre pensée, c'est-à-dire que maintenant vous avez une pensée, un projet, d'accord ? Vous l'avez vous l'avez au niveau de la pensée. Maintenant, ce projet, vous l'avez élaboré avec des notions qui sont bien, qui sont saines, qui sont dans la sainteté, qui sont des notions que vous avez vues, par exemple, dans les livres de Rabbi Nachman ou dans la Torah, ou des choses qui sont... Il n'y a aucun problème sur le principe. Le principe est valable, impeccable, au niveau de la pensée. Maintenant, dès que vous voulez réaliser ça, vous allez rentrer dans l'oubli par rapport à cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est sûr que l'action, elle va ressembler au projet, mais le problème, c'est qu'est-ce qui reste comme connexion à la mémoire dans le projet quand vous avez commencé à le réaliser. C'est-à-dire que maintenant, voilà, il y a des gens et une bande de copains, ils sont 15, 20, trucs et tout, et ils veulent faire une synagogue, une communauté ensemble et tout. Alors ils disent, voilà, on va faire comme ça, voilà le local, voilà ça, on fait comme ça, on achète les livres, on va faire le troisième repas du Shabbat là-bas, on va faire les chants, le vendredi soir on va chanter les Hadodi tous ensemble et tout. C'est extraordinaire. Maintenant, quand ils viennent pour réaliser la chose, ça commence les trucs. En général, ça commence les disputes. Ça commence, ouais, mais c'est pas comme ça, ouais. Mais on avait dit ça, mais quand on a dit ça, moi je croyais que tu voulais dire ça. Et quand tu as dit je suis responsable, je pensais que ça voulait dire que c'est toi qui finançais le loyer, c'est pas responsable de faire le chèque, je pensais ça. Allez, ça y est, ça commence les histoires. Et on arrive là où on arrive. Et souvent, vous verrez que dans les projets, entre l'élaboration, c'est-à-dire le projet élaboré en théorie et sa réalisation sur le terrain, il va y avoir beaucoup de changements qui vont avoir lieu. Et ça vient, c'est normal. Ça, c'est normal. Vous comprenez ? C'est normal, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est un problème. C'est que le monde de l'action, c'est le monde de l'oubli. Alors maintenant, le plus grand oubli qu'il y a par rapport à ce qu'on a étudié avant, c'est le principe du Lachon Hara, de la Machloket, de la haine gratuite. C'est pour ça qu'on voit dans la paracha de Korach que en fait Korach et toute son équipe, ils ont complètement, ils sont morts par une mort qui n'était pas du tout classique, c'est-à-dire que la terre s'est ouverte, elle les a complètement avalés, parce que c'est-à-dire la théorie, la façon d'appliquer la Torah par Korach, c'est vraiment l'oubli total. L'oubli total, ça veut dire que maintenant, le côté lunaire, il veut diriger et il veut plus se soumettre au soleil. Maintenant, si le côté lunaire, il ne veut pas se soumettre au soleil, c'est-à-dire que si le Lévi, il remet en question le pouvoir du Kohen, alors tout va chavirer, tout va partir, parce que le Kohen, lui, il est entre ce monde et l'autre. Le Kohen, il vit entre les deux mondes. C'est-à-dire que le Kohen, il est vraiment la mémoire vivante, parce que quand vous voyez le Kohen, vous voyez un homme qui vit dans ce monde, mais qui est complètement inclus dans l'autre monde. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des messages au Lévi, et le Lévi, c'est le lunaire, c'est le féminin, c'est le côté de l'action. Donc maintenant, tant que le Lévi, il reste connecté avec le Kohen, alors il reste connecté avec la mémoire. Et lui-même, sa vie, c'est une action par rapport à la mémoire. Maintenant, quand le Lévi il va il va remettre en question la place du Kohen, en disant non, moi je veux être, c'est moi aussi je veux diriger, il n'y a pas de raison que Moshe et Aaron, ils prennent les rênes du pouvoir, tout le monde,
tout le monde est capable, tout le monde a entendu la Torah, tout le monde était à Matan Torah, donc il n'y a personne qui a besoin de vous pour que vous occupiez de les diriger ou autre. On était tous à Matan Torah, oui, oui. On a tous entendu les paroles d'Hachem de la même manière, oui. Alors c'est tout. Maintenant que chacun il fasse ce qu'il a à faire, et il n'y a pas besoin de commencer à s'occuper de chacun et des conseils et des trucs, etc. Ça, c'était le principe de Korach. Parce que Korach, il a voulu vivre dans ce monde, il a voulu vivre une application qui était théorique complètement par rapport à la pensée. C'est-à-dire, il n'a pas voulu adapter la pensée à la réalité pour que la réalité reste connectée. Vous voyez, il y a des gens, quand ils ont un truc dans la tête, quand ils disent, mais toi, tu as un truc dans la tête, il faut quand même que tu vois qu'il y a une réalité des choses. Il faut que tu adaptes ta vision des choses à la réalité. Tu ne peux pas maintenant avoir un projet dans ta tête et vouloir que ça soit comme ça et ne pas tenir compte de la réalité. Toute la chokhma, c'est-à-dire tout le da'at, c'est ça. Tout ce qui s'appelle la conscience, le da'at, c'est qu'on rentre dans l'oubli et dans l'oubli, on amène la mémoire. Mais ce n'est pas le refus de rentrer dans l'oubli. Il y a des gens, ils ne veulent pas rentrer dans l'oubli. Ils veulent appliquer la pensée, ils veulent que ça soit, que la théorie, que la pratique, elle soit collée à la théorie sans aucune adaptation, sans avoir tenu compte de la réalité des choses. Alors là, ça part. Là, ça part complètement. Ça part parce que cette idée, cette pensée, c'est-à-dire ce principe-là de projet qu'il y a, quand il arrive dans la réalité, il n'arrive pas à se mettre en place, c'est-à-dire qu'il fait du mal. Il fait du mal comme Korach. Lui, il voulait le côté parfait. C'est-à-dire, il dit, il n'y a aucune raison, tout le monde a l'obligation de faire la parole d'Hachem et il n'y a pas du tout d'excuse, tout le monde doit faire. C'est-à-dire, il ne veut pas tenir compte des aléas de la vie des individus. Et tout le principe de Moshe, c'est Moshe, comme on dit, il fait passer de Shema d'Oratson. C'est-à-dire que Moshe, ses valeurs numériques, 345, et Shemad, c'est 344, et Ratson, c'est 346. Moshe, il est au milieu, le tzaddik, et il fait passer du Shemad au Ratson. C'est quoi le Shemad? Le Shemad, c'est quelqu'un qui rentre dans l'action, qui oublie complètement la pensée. Ça s'appelle le Shemad, c'est-à-dire que c'est l'hérésie, c'est la déconnexion totale. Maintenant, le tzaddik qui fait sans arrêt ça, c'est-à-dire que nous, on rentre dans le monde de l'action. Et dans le monde de l'action, c'est comme si on rentre dans un océan. Et on peut se noyer. Alors le tzaddik, sans arrêt, il nous envoie des bouées de sauvetage, il nous envoie des choses qui vont nous permettre de nager dans l'océan de ce monde, c'est-à-dire dans le monde de l'action, de manière à rester protégé, à rester orienté dans la vérité, à ne pas dépasser, si vous voulez, en oubli nos capacités de connexion, c'est-à-dire ne pas rentrer dans des zones d'oubli qui vont nous permettre, qui vont nous déconnecter complètement. Donc tout le travail du tzaddik, c'est ça. Mais si maintenant on appliquait théoriquement ce qui est écrit, on le mettait en place, et ça ne serait pas tellement difficile à faire. Mais le problème, c'est que quand vous appliquez ce qui est écrit directement, vous voulez le faire, vous pouvez arriver à des choses horribles, à des monstruosités. Pourtant, c'est écrit, mais il y a des êtres humains devant toi. Ces êtres humains-là, c'est ça le principal. C'est pas ce qui est écrit. C'est que ce qui est écrit, ce qui est écrit, c'est ce qu'on souhaite, d'accord? C'est ce qui est souhaité. Mais la réalité, il faut toute la chokhma, c'est de faire rentrer les vaches grasses dans les vaches maigres, c'est-à-dire d'arriver à ce que la vache grasse, elle rentre dans la vache maigre et elle récupère tout le bien qu'il y a dans la vache maigre, que la vache maigre, c'est pas elle qui va dominer. Donc Korach, lui, il était contre ça, c'est-à-dire lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait faire comme des hommes parfaits, c'est-à-dire des gens, des Aryens, c'est-à-dire la race aryenne, si vous voulez, c'est-à-dire race aryenne, ça veut dire ce sont des gens qui sont parfaits dans le comportement et qui savent se maîtriser complètement
et qui savent vivre la Torah de façon parfaite. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Hachem, il n'était pas du tout d'accord avec ça. C'est sûr que c'était pas ça le but de la création. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est pas d'arriver à être l'être parfait avec les mains. C'est-à-dire arriver à l'être parfait par la connexion, peut-être, mais pas par les mains. Donc maintenant, ces disputes-là, ces oppositions, ces inversions, elles ont entraîné que Korach, avec toute son équipe, il a disparu. Maintenant, au niveau du deuxième temple, c'était Esav qui dominait, puisque le deuxième temple, il a été fait selon le principe de Esav. Donc, dans le deuxième temple, sur quoi il y a eu un échec? C'est sur la haine gratuite, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans la haine gratuite. C'est ça le problème qu'ils ont eu. Pourquoi ils sont tombés dans la haine gratuite? Parce qu'ils sont rentrés en compétition sans mémoire. C'est-à-dire qu'ils ont considéré le monde à l'horizontale, mais sans du tout connexion. C'est-à-dire que on est là, chacun il a sa place, chacun il doit gagner, il doit avancer, etc. Comme je vous ai dit plusieurs fois ces jours-ci, quand il y a des disputes d'argent, etc. Quand vous voyez quand il y a dispute d'argent et tout, ça peut amener à des grandes déconnexions. Ça peut amener à des oublis totaux avec la haine, avec la rancœur, avec l'amertume, avec beaucoup de choses. Donc, il vaut mieux choisir de laisser un peu de la bourse, mais de gagner la vie, c'est-à-dire de rester connecté. Parce que quand on va se disputer, peu importe pourquoi, la dispute, elle déconnecte le cœur, puisque Rabbeinu nous dit c'est mitat alev, c'est-à-dire elle tue le cœur, c'est-à-dire elle enlève la connexion. Et quand elle enlève la connexion, qu'est-ce qui reste? Il reste des mains, c'est tout, dans le monde de l'action, avec toutes les débauches et toute la folie qui peut exister. Donc ça, il faut faire énormément attention, que quand on est dans le monde de l'action, il faut savoir qu'on rentre dans un monde qui est dangereux. Quand on rentre dans le monde de la pensée, dans le monde du Shabbat, alors il n'y a pas de problème, on remonte. Comme c'est écrit, Tashiv mi Shabbat raglecha, tu ramènes tes pieds, tu les ramènes vers le Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, tous les 6 jours de la semaine, qui s'appellent l'oubli, les 6 jours de la semaine, ils s'appellent l'oubli, et on va les ramener vers la mémoire. Rabbeinu dit que même les mitzvot qu'on fait dans la semaine, elles n'ont de perfection que quand on les reconnecte avec le Shabbat. En fait, toutes les mitzvot qu'on a faites dans la semaine, elles attendent le Shabbat pour pouvoir avoir leur élévation. C'est que le Shabbat qu'elles atteignent leur perfection. Mais dans la semaine elle-même, les mitzvot qu'on fait, elles ne peuvent pas être parfaites. Pourquoi? Parce que les 6 jours de la semaine, c'est l'oubli. Même si on fait des efforts au niveau de la pensée pour rester le plus proche du projet lui-même. Mais dans la réalité, il y a des choses qui tirent et il y a des choses qui viennent se greffer. C'est-à-dire toute zone d'oubli, elle va faire greffer des choses qui ne sont pas nettes. Oui, ce que vous dit Walter Ego, il faut agir en conscience avec la mémoire de la mission que nous avons ici, comme vous dites, en sachant que nous devons faire le bien. C'est-à-dire que maintenant, il faut que vous sachiez, quand vous allez rentrer dans une action, vous allez rentrer dans le monde de l'oubli. Donc il faut vous mettre des repères et il faut revenir tout le temps à votre pensée originelle. Il faut revenir, c'est comme si vous voulez, quand vous faites des copies de quelque chose. Alors vous avez le modèle, l'original, et vous faites des copies. Mais de temps en temps, il faut revenir vers l'original. Il faut redémarrer à l'original pour faire des copies. Parce que si vous faites des copies, à un moment, la chose ne va même pas ressembler du tout à l'original. Parce que c'est parti, comme à chaque fois qu'il y a une copie, il y a un petit truc qui n'est pas parfait. Alors après, si vous recopiez la Joconde 100 fois, vous faites une copie de la Joconde, une reproduction, à la fin, vous pouvez tomber sur un tableau de je ne sais pas de qui, mais vous pouvez tomber sur un tableau de Haman ou de je ne sais pas truc. Et pourtant, vous êtes en train de peindre la Joconde. Mais le problème, c'est que vous êtes parti sur une copie. Et la copie sur une copie, et la copie sur une copie. C'est là où, si vous voulez, c'est là où on a toute la...
c'est là où il y a toute la puissance du bénéfice à être attaché au tzaddik. Parce que le tzaddik, jamais dans son application, il y a la moindre chose qui dévie. Quand le tzaddik, il applique exactement la pensée dans sa façon la plus parfaite dans l'action. Tandis que celui qui n'est pas le tzaddik Emet, celui qui n'est pas Moshe Rabbeinu, celui qui n'est pas la Neshama de Moshe Rabbeinu, quand il applique, déjà il commence à dévier. Comme on dit, traduire, c'est trahir, d'accord? C'est-à-dire que dès que maintenant, il veut traduire dans l'action ce qu'il a vu dans le livre, alors ça va commencer à dévier. Et après, il y a d'autres qui vont venir, ils vont dévier ce que lui, il a dévié, et les autres encore. Après, ils arrivent à des choses qui ont pratiquement plus rien à voir avec la chose du départ. La grandeur du tzaddik, c'est que quand il fait une application, elle reste complètement fidèle à l'original. Il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent vous entraîner dans des problèmes. Parce que l'application, elle est tout à fait adaptée à la pensée. Et c'est ça le da'at, c'est ça ce qui s'appelle le da'at, et c'est ça qui s'appelle le Ruach HaKodesh, le souffle divin. Parce que pour ça, il faut un souffle divin. Il faut savoir, maintenant, appliquer, c'est-à-dire si maintenant la perfection, c'est quoi? C'est d'appliquer la pensée dans l'action de façon parfaite, c'est-à-dire juste l'application de ce qu'on a vu dans le livre de façon parfaite, alors ça serait pas difficile, tout le monde le ferait. Voilà ce qui est écrit, on va faire exactement, on va se fier à l'écrit, et on va faire exactement ce qui est écrit, puis c'est tout. Mais toute la grandeur du tzaddik, c'est que le tzaddik, il rentre dans l'oubli, et il rentre la mémoire dans l'oubli, de façon à ce que quand vous allez rentrer dans l'action, le côté oubli qu'il y a dans l'action, il ne va pas vous faire dévier la pensée qui était à l'origine. C'est-à-dire vous allez rester fidèle à la pensée du départ. Est-ce que parfois l'intention est plus forte que le résultat attendu? Bien sûr, la plupart du temps c'est comme ça. La plupart du temps c'est comme ça. Des fois, assez souvent, quand je vais au kotel la nuit, alors c'est un peu la période, c'est le moment des photos des jeunes mariés, parce que en général c'est là où ils ont fini la soirée et tout ça, et le photographe il les emmène faire des photos dans Jérusalem by night, alors d'un peu dans Rehov Yafo, pas Rehov Yafo, Sha'ar Yafo, dans des endroits comme ça, des murailles de Jérusalem, etc. Et il leur fait des photos. Alors chaque fois que je passe comme ça et que je le vois, je demande à Hachem, je dis, Hachem, fais que comme elle est belle cette soirée, ce moment-là, que ça soit beau comme ça toute leur vie, que quand ils vont rentrer dans l'action, ils vont commencer à construire leur maison et les enfants et la belle-mère et le travail et les trucs et tout, que ça reste toujours comme ça, que cette chose-là, cette soirée-là, ça soit ça la base de leur vie. Et que jamais ce qu'ils vont vivre, ça puisse les détourner de ça. Si vous voulez, le problème, il est là. C'est que la théorie, tout le monde la connaît. Mais maintenant, la pratique, comment on fait pour vivre ça? Comment on fait pour vivre ça? Alors, il y a des fois où vous allez avoir des intentions très fortes et que vous allez arriver qu'à 10% des résultats escomptés. Mais il faut voir la qualité de ces 10%-là. C'est ça qui compte. C'est combien dans ces 10%-là, il y a de la mémoire. Vous comprenez? Si on a l'intention de faire du bien et qu'on n'y arrive pas, alors on n'est pas arrivé. Maintenant, mais pourquoi vous n'êtes pas arrivé? Il faut prier sur l'intention. L'intention, c'est bien, mais il faut prier pour que l'intention puisse se réaliser. Il faut prier, il faut demander à Hachem. Parce que la plupart des gens qui ont eu des intentions, quand ils n'ont pas eu une méthode comment appliquer ces intentions, ils sont arrivés à des choses dans lesquelles ils ont beaucoup dévié par rapport au point de départ. Regardez par exemple dans la politique et tout, c'est que des mensonges. Je vous dis on va faire ça,
On va investir dans l'éducation, on va investir dans ça, on va investir dans les hôpitaux, on va investir dans les trucs et tout. Et quand ils sont au pouvoir après, c'est autre chose complètement. Vous voyez que vous avez du mal à retrouver dans la ligne de conduite du gouvernement ce qui avait été dit au départ comme théoriquement. Les gens, ils ont voté pour la théorie, ils ont voté pour ce qui était c'est le plan prévisionnel. Ils n'ont pas voté pour ce qu'il allait avoir après. Mais il faut savoir que chaque fois que vous allez voter pour des gens dans la politique, c'est impossible qu'ils réalisent ce qu'ils vous ont dit qu'ils allaient réaliser. C'est impossible. Parce qu'ils lancent des choses qu'au départ, eux-mêmes, ils savent très bien que ce n'est pas possible. Alors le tzaddik, lui, c'est la solution à ce problème-là. C'est-à-dire il y a un switch et le tzaddik, c'est la solution à ce switch-là. Pour permettre si vous voulez, quand vous switchez de la pensée à l'action, que ça reste beyichud, que ça reste collé. Quand on fait une mitzvah, alors on dit les Shem Yichud Kudsha Beichud Shrinte, pour l'union, la fusion entre Hachem et la Shrina. C'est-à-dire qu'on demande ça à Hachem. On dit voilà, maintenant je vais faire une mitzvah, aide-moi à ce que je ne dévie pas quand je vais rentrer dans l'action. Quelque chose qu'on demande. C'est quelque chose qu'on demande quand on va rentrer dans l'action. Parce que les projets, ils sont bien. Pardon. Les projets, Baruch Hashem, quand c'est des gens bien, ils ont des projets corrects. Quand des gens ils se marient, tous les deux ils sont sincères, ils sont honnêtes. Pardon, les gens ils sont pas. La plupart des gens ils sont honnêtes, ils sont corrects quand ils font les choses et ils veulent bien les faire. Le problème c'est que quand ils rentrent dans l'action, ils oublient complètement le jour du départ. Ils oublient, donc ils doivent retourner tout le temps à la case départ, et rafraîchir les choses. Ils doivent retourner dans Shabbat, c'est-à-dire retourner dans l'origine même du projet tout le temps. Pourquoi on s'est marié? Qu'est-ce qu'on voulait? Quel était le point de départ? Pourquoi on en est arrivé là? Comment l'oubli, comment la vie, elle a pris le dessus sur notre idéal? On va rafraîchir notre idéal, on va rafraîchir la mémoire. On va faire redémarrer l'ordinateur. Allez, on redémarre l'ordinateur. Tout le lien de redémarrer, de l'aitrachou, du renouvellement, c'est ça, c'est qu'on retourne se ressourcer dans l'idéal du départ pour pouvoir corriger l'action qui a dévié. Parce qu'on se rend compte qu'on est arrivé à quelque chose qui a dévié. You were inverted too. Ouais, il a dit. Tu as été, comment on dit, tu es rentré dans la corruption, tu as été inversé. C'est-à-dire que tu t'es laissé corrompre par l'action. L'action, elle t'a corrompu. Tu es rentré dans l'action et l'action, elle t'a corrompu. C'est pour tout ce nian qu'on a eu là, de confinement et tout. C'est ça, c'est qu'Hachem, il a dit, les amis, il faut faire un redémarrage. Parce que là, il y a trop de virus dans l'ordinateur. Il y a trop de virus. Il y a trop. C'est plein de virus qui nous font dévier complètement. Il faut redémarrer l'ordinateur. Alors Hachem, il nous a mis en confinement plusieurs mois pour redémarrer. Pour redémarrer, c'est-à-dire corriger ce qui est dans l'action, ce qui n'est pas en rapport avec notre idéal, nous-mêmes. Mais ce n'est pas de notre faute, parce que l'action, c'est le monde de l'oubli. Donc on sait très bien que quand on va plonger dans l'oubli, comme on dit, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, on ne peut pas se mettre dans l'eau si on ne se mouille pas. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il va y avoir. Mais maintenant, il ne faut pas que les problèmes qui sont générés par le monde de l'action, ils vont détruire, Chas v'Shalom, l'idéal qu'il y avait au départ. Moi, je pense que le monde a tiré des leçons du confinement, c'est sûr. C'est sûr que le monde a tiré. C'est sûr, même si les gens ne veulent pas. Parce que même si vous pensez que les gens, ils n'ont pas fait de rafraîchissement de mémoire, ils n'ont pas tiré des leçons du confinement, etc. Mais le fait d'arrêter, c'est le principe du Shabbat, c'est le principe de l'Aïd Bodedut. C'est-à-dire le fait que tu arrêtes,
le fait que tu t'arrêtes, automatiquement, ça attire la mémoire. Automatiquement, sans aucun effort. Juste le fait de s'arrêter, c'est tout. C'est-à-dire, le principe, qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? Shabbat, ça veut dire Shvita, on s'arrête. C'est-à-dire, le fait qu'on arrête la course, ça même, ça renouvelle la mémoire. Puisque maintenant, quand vous vous arrêtez l'oubli. Donc, dès que vous arrêtez l'oubli, il y a la mémoire qui remonte automatiquement. Maintenant, est-ce que les gens, ils ont tiré des leçons conscientes ou pas conscientes? Ça, c'est après chacun selon sa recherche et selon le mérite qu'il a. Mais en tout cas, l'arrêt en lui-même, il est très valable. C'est pour ça, l'Aïd Bodedut, Rabbi nous dit, c'est Shabbat, l'Aïd Bodedut. Chaque jour, quand on s'arrête pour faire Aïd Bodedut, c'est un principe de Shabbat. On arrête 1 heure par jour, on arrête la course, on arrête l'oubli. Une heure par jour, on s'arrête. Le fait uniquement de s'arrêter et de consacrer ce temps-là dans un rendez-vous avec Hachem, même si on n'arrive pas à parler, mais le fait qu'on a consacré cette heure-là que à Hachem, c'est-à-dire que à l'autre monde, pas à celui-là, ça suffit déjà pour rafraîchir la mémoire. C'est-à-dire que pour toute la journée, elle soit baignée dans une certaine retenue par rapport à l'oubli, qu'on rentre pas complètement dans la folie de l'oubli. Alors, ce que vous demandez, M. Boulinier, est-ce que la yeshiva de 3 coins, c'est un moindre dans l'action? Ce moindre-là, est-ce qu'il contient le plus? Bien sûr, c'est dans les comptes, c'est Moat Marzik Tameroubé. C'est sûr. Comment il a démarré? Comment il a démarré Rabbi Nachman? Il a dit Rabbi Nachman avec Rabbi Nathan, Moshe Rabbeinu, avec Yoshua Ben Nun. C'est-à-dire, du moment où le soleil a trouvé la lune, du moment où quelqu'un il a trouvé des chaussures à son pied, c'est-à-dire que du moment où le tzaddik il a trouvé un élève, ça y est, le principe de reproduction jusqu'à l'infini, il est lancé, mais de façon si vous voulez, qui va rester correcte par rapport à l'intention qu'il avait le tzaddik au départ. C'est pour ça que la seule référence qu'on a lunaire de Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan, c'est tout. Toutes les autres choses, on ne sait pas. Chacun, il a ajouté des choses, il a développé à sa façon et tout. Mais là où tout le monde est d'accord, c'est Rabbeinu, Rabbi Nathan, c'est tout. Après, ça peut être adapté à moi, pas adapté à moi. Il y a des gens qui vont aller plus dans le sens de la prière, d'autres plus le sens de l'étude, dans la tzedaka, dans la joie. Il y a des gens qui vont s'investir plus sous un angle du tzaddik. Mais la reproduction parfaite du principe de Rabbi Nachman dans le lunaire, c'est Rabbi Nathan. Vous avez l'application de Rabbi Nachman. L'application de Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan. C'est l'application dans ce monde-là. Donc maintenant, quand on écoute les conseils de Rabbeinu et que ces conseils sont passés par la plume de Rabbi Nathan pour justement nous donner des si vous voulez, de l'action avec de la mémoire. C'est ça la grandeur de, si vous dites, quand on dit l'écouter à la ronde, ça veut dire les pieds, ça veut dire l'action, ça veut dire le monde de l'action. L'écouter, ça veut dire que c'est connecté avec la mémoire. C'est-à-dire tout le lien de l'écouter à la ronde, c'est la connexion de la mémoire dans la halacha, dans l'action. C'est ça le l'écouter à la ronde. C'est une dimension extraordinaire. Donc maintenant, après, l'élève, il va réaliser tout ce que le maître il voulait réaliser, tout ce qui était l'intention dans le maître. Alors l'élève il va le réaliser comme quelqu'un avec ses enfants, etc., qui vont réaliser ce que lui il a pas terminé. Mais pourquoi je vous dis ça par rapport à votre question? Ça veut dire que c'est Moat Marzik Tameroubé, ça veut dire que maintenant Rabbeinu il a dit voilà, Nachman et Nathan ils vont conquérir le monde. C'est-à-dire que maintenant, du moment où il y a eu Rabbeinu dans le monde, et il a trouvé l'élève qui correspond à sa lumière dans l'application, ça y est, l'affaire elle est terminée. C'est pour ça qu'il a dit j'ai terminé. Parce que ça y est, c'est terminé. Parce qu'après, Rabbi Nathan, il va avoir un élève, et cet élève, il va avoir un élève. Et puis après, ça y est, c'est que des duplicata après. Mais le plus dur qui était à trouver, c'était le premier élève qui accroche. Ça, c'était le plus dur. De trouver un Yeshua Ben Nun, c'était ça le plus dur. Une fois qu'il a trouvé Yeshua Ben Nun, ok, lui il ne peut pas rentrer en Eretz Israël, Yeshua Ben Nun il va rentrer en Eretz Israël, il va faire rentrer le peuple en Eretz Israël. C'est-à-dire l'affaire elle continue, elle ne va jamais s'arrêter, elle va arriver à Bezrat Hashem, à son tikkun, à sa perfection. Mais le plus dur c'était de trouver ce point de connexion là,
Alors, si vous voulez, dans notre vie à nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on passe dans l'action, il faut trouver le monde de l'action, c'est le monde de lunaire, du monde féminin. Il faut trouver l'action qui correspond le plus à l'idéal qu'il y a au départ. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un idéal. Quand on se marie, il faut se mettre d'accord sur des orientations. On peut pas se marier parce qu'on se trouve sympa et on aime tous les deux le reggae et ok, tu vas pas écouter du reggae 24 heures sur 24, tu vas passer ta vie à écouter du reggae, c'est pas ça. Tu peux pas baser toute sa vie sur le reggae, ok, c'est bien, très très bien, pas de problème. Et écoute du reggae, d'accord. Mais maintenant, tu vas pas passer toute ta vie sur ça. Il faut un idéal qui ait un peu de mémoire, qui soit branché sur l'autre monde. Alors du moment où on s'est mis d'accord sur cet idéal, et que tous les deux, on se soumet, le mari et la femme, ils se soumettent à cet idéal-là. Il n'y a aucune raison qu'ils aient des problèmes. Parce qu'après, quand ils ont des problèmes, c'est des problèmes uniquement d'attaque au niveau de l'oubli. Mais ces niveaux d'attaque au niveau de l'oubli, jamais ils vont casser leur construction. Parce que leur construction, elle n'était pas par rapport à ça. La base, elle n'était pas par rapport à ça. La base, elle n'était pas sur ça. C'est-à-dire la base, elle était que voilà, on a décidé de se marier pour faire ça et ça et ça dans ce but-là. Maintenant, on revient tout le temps rafraîchir la mémoire. Tout le temps on rafraîchit la mémoire. Donc le principe du maître et de l'élève, si vous voulez, du moment où le maître il a trouvé un élève, ça y est, c'est comme ce monde-là, je vous ai dit. Du moment où le maître du monde, Akadosh Baruch Hu lui-même, il a trouvé un élève qui est Abraham Avinu, ça y est, ça s'est calmé, l'histoire elle s'est calmée. Il n'y avait plus de colère. Mais tout ce qu'il y avait avant, c'était une frustration terrible. Parce que Hachem, il a fait une création merveilleuse. Il a mis au point des choses extraordinaires. Et maintenant, il ne trouve personne qui est intéressé par son article. Il n'y a personne qui veut acheter. Tous les gens, ils sont en train de s'amuser. C'est tout. Ils s'amusent. Mais attends, on n'a pas fait l'école pour la cour de récréation. C'est vrai qu'il y a une cour de récréation. C'est vrai que un quart d'heure ou une demi-heure dans la matinée, tu vas aller jouer au foot, au baseball, ou au ping-pong, ou ce que tu veux. Ok. Mais on n'a pas créé l'école pour le ping-pong. C'est pas pour ça qu'on a créé l'école. Donc, ok, tu as besoin de ce moment-là, d'un quart d'heure, une demi-heure, pas de problème. Mais c'est pas ça le but de l'école. Donc quand Hachem il a créé le monde, il a créé un monde justement, où ce monde-là il est extraordinaire, parce que c'est l'autre monde qui vient dans ce monde-là. Et on peut vivre dans ce monde de l'action avec une pensée qui est connectée à l'infini. Et Hachem, il attendait que ça monte de niveau, qu'il y ait un peu de noblesse. Maintenant, les gens, ils ont été dans de la consommation, dans les plaisirs, les trucs, les ta'avot, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre qui les intéressait. Rien d'autre. Même Hachem, il donne la Torah, ils ne sont pas intéressés, les gens. Ils veulent continuer à s'amuser, c'est tout. Ils disent, ouais, c'est sympa, et tout, et tout. Bon, c'est bien, ce truc. Mais bon, moi j'ai ma vie, je dois faire ma vie. Vous comprenez? Merci Romain pour vos interventions. Vous nous amenez les psukim. Voilà, c'est très bien ce que vous nous ramenez, les Romains. Donc Yeshua, il a exécuté les ordres de l'Éternel qu'il a fait à Moïse, son serviteur, et de Moïse donc de Moshe à Yeshua. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc voilà, Yeshua, il a appliqué parfaitement ce que Hachem il a dit à Moïse. Donc voilà, il a trouvé la lune parfaite. Donc c'est pour ça que avant dans la vie de s'engager dans quoi que ce soit le mariage, ou bien un business, ou bien un déménagement, un aménagement, un changement de pays, de ville, de travail, de ce que vous voulez, il faut que ça soit clair. Où on va, où on veut arriver. Une fois qu'on a établi ça, que c'est clair, on rentre dans l'action. Et chaque fois que dans l'action, il y a des problèmes, on retourne à la case départ et on dit voilà, qu'est-ce qui ne va pas maintenant par rapport à ce qu'on s'était fixé au départ? Qu'est-ce qui a changé maintenant?
Pourquoi ça a changé? Où est-ce que ça a dévié? Qu'est-ce qui nous a fait dévier? Et si on fait ça, il n'y a aucun problème. C'est ce que Rabbeinu nous demande de faire tous les jours avec l'Aïd Bodedut. Avec Ratzot, n'en parlons pas, c'est l'inclusion totale dans l'infini. Mais rien que l'Aïd Bodedut elle-même, dans n'importe quel moment dans la journée, c'est que vous revenez vers le centre de gravité en fait. Vous revenez vers le point de départ. Pourquoi? Je suis là, pourquoi? Quand il se réveille, notre chercheur du premier compte, il dit Echanani Baolam, où je suis dans le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais là? En fait, je vais où? Alors maintenant qu'on va vous proposer par exemple un poste de travail, vous allez dire ok, le travail il a l'air intéressant, ça m'intéresse, ça rapporte bien, etc. Maintenant, par rapport à l'autre monde, par rapport à la mémoire, ce travail il est ok? C'est pas un travail d'oubli, c'est pas un travail qui va me faire plonger dans l'oubli. Est-ce que maintenant ce travail il est connectable, il est en harmonie avec l'autre monde? Et si ce travail n'est pas en harmonie avec l'autre monde, je le fais pas. Même si dans ce monde-là c'est un super travail. Moi ce que je cherche, c'est pas un super travail dans ce monde. Moi je cherche un super travail, mais qui entretient la mémoire de l'autre monde. Un travail où je perds pas ma tête, où je perds pas mon cœur, où je perds pas ma raison de vivre. C'est bien de travailler, c'est bien de faire des choses et tout, mais il faut pas s'éloigner du but qu'on avait à l'origine, si on n'en a rien fait. Il faut acheter Emmanuel Ben Daniel. On veut arriver chez Rabbeinu. Voilà, vous pouvez maintenant voyager chez Rabbeinu. En tout cas, aujourd'hui, ils ont enlevé le confinement déjà. C'est-à-dire, si vous venez d'Israël, ça fait partie des pays verts, il n'y a pas de confinement déjà. C'est-à-dire, vous pouvez aller et revenir. Maintenant, quand vous revenez ici, ça, je pense qu'il y a confinement. Mais vous pouvez aller à Ouman aujourd'hui, il n'y a pas de problème. C'est ouvert. Ça, c'est ouvert hier. Et c'est extraordinaire parce que le 23, c'est là où il y a eu tout le... C'est écrit dans la Megillat Esther, c'est là où il a tout écrit, Mordechai, c'est le jour du 23 Sivan, c'est un jour de très beaucoup d'Yeshuot. C'est là aussi où le Tzion de Rabbeinu il a été sauvé à l'époque avec l'Amérique, Brejnev, tout ça. Et voilà, ça s'est ouvert hier. Et déjà, aujourd'hui, ils ont fait savoir les Ukrainiens que les Israéliens peuvent rentrer, c'est-à-dire tous les gens qui viennent d'Israël, ils peuvent rentrer librement et ils ne passent pas de bidoud. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de rester 14 jours enfermés. Oui, le travail doit être compatible à l'autre monde, avec l'autre monde. Comment on le sait? Walter Ego, voilà la question qu'il demande. Comment on sait que notre travail il est compatible avec l'autre monde? D'abord, il faut vérifier la qualité du travail, c'est-à-dire que le travail soit honnête, déjà la première chose. Que c'est pas un travail où on ment, c'est pas un travail où on triche, c'est pas un travail où on vole les gens. Déjà, que le travail soit correct. Deuxièmement, il faut que ce travail-là, ça ne sert pas à détruire les gens, c'est-à-dire de ne pas travailler dans un domaine qui fait de la destruction sur Terre. Et après, il faut voir que les conditions de travail dans lesquelles je vis, que je vais vivre dans mon travail, elles ne m'amènent pas vers de la perversion. Il faut faire attention que le milieu ne soit pas pervers, que la chose ne soit pas pervers. Il faut voir que ça soit quelque chose qui soit neutre, vous voyez, qui soit neutre. C'est-à-dire que maintenant, la Torah, elle demande que, si vous voulez, quand il y a un plat, vous pouvez, dans ce plat-là, vous pouvez assaisonner des choses et tout, mais il ne faut pas que ça perde le goût du plat lui-même. Parce que si ça perd le goût du plat, alors on n'a rien fait du tout. C'est-à-dire que maintenant, si vous allez travailler, mais que votre travail vous éloigne d'Hachem, parce que c'est des milieux corrompus, ou c'est des milieux de la débauche, ou tout ça, c'est pas bon, parce que vous allez vous déconnecter avec votre travail. Ce que vous gagnez d'un côté, vous allez le jeter de l'autre. Donc il faut que votre travail il soit correct, au niveau d'abord pratique, concret, qu'il soit honnête,
Et après, au niveau connexion, que ce soit pas de la perversion. Que les gens qui travaillent là-bas, c'est pas un milieu perverti. C'est vous. Et maintenant, ces principes-là, quand ils sont clairs dans votre tête, dans votre cœur, normalement, c'est évident. Quand vous allez travailler, on vous propose des choses qui sont pas claires, qui sont pas trucs, vous allez refuser. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il faut que vous, dans votre travail, il faut savoir déjà que le monde du travail lui-même, c'est un monde c'est un monde d'oubli, c'est un monde de difficultés. Si maintenant sur ça, on ajoute déjà que l'emplacement, le fonctionnement, tout ça, il est déjà dévié, alors ça va être très dur. Alors d'un côté, on travaille tellement pour être connecté avec Hachem, pour rester dans notre émouna, de vivre dans la foi avec Hachem, et notre crainte d'Hachem, notre amour d'Hachem. Et après, on va dans un travail et au nom de l'argent et des trucs, on perd nos valeurs. C'est pas bon. Donc le travail, il faut le vérifier. Et il ne faut pas avoir peur de changer de travail ou de ne pas accepter un travail, parce que si maintenant vous n'acceptez pas un travail parce que au nom d'Hachem, c'est-à-dire pour l'honneur d'Hachem, ne vous faites aucun souci. Hachem, il paye très largement quand on fait ça. Ne vous faites aucun souci. C'est la même chose que je vous ai dit. Quand vous faites une transaction, quelque chose, vous ne voulez pas vous disputer avec la personne. C'est pour ça que vous laissez tomber, même si la personne elle vous doit et tout, vous laissez tomber parce que vous ne voulez pas faire des disputes. Et vous le dites à Hachem, voilà, je peux me disputer, je peux l'attaquer, je peux le déchirer, comme on dit, truc et tout, mais je ne le fais pas pour l'honneur de ton nom, parce que je sais que tu n'aimes pas les disputes et tu ne veux pas ça. Et pour pas encore entraîner des cœurs bouchés, des cœurs brisés, si vous faites ça, vous n'avez aucun souci à vous faire. Hachem, il est avec vous. Hachem, il est avec vous, vous accompagne, il vous bénit, il vous donne tout ce que vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. Mais pas du tout, Walter Ego. Vous n'allez pas finir votre vie tout seul. Au contraire, vous allez trouver les personnes branchées. C'est plus facile et c'est plus difficile à les trouver à trouver des personnes branchées quand vous cherchez la vérité, la mémoire, que de trouver des fous et des charlatans. C'est sûr, il y en a moins sur le marché, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous cherchez la vérité, c'est tout. Vous voulez être connecté avec des gens vrais. Si les gens ne sont pas vrais, ça n'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Même si c'est bien, c'est beau, c'est riche, tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas dans ma connexion, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire si je travaille avec quelqu'un qui n'est pas dans ma connexion, si je travaille dans un milieu qui me déconnecte, ou si je me marie avec quelqu'un qui va brancher sur les mêmes trucs que moi, on va aller où ? Ça ne m'intéresse pas. C'est tout. Vous avez raison que c'est plus difficile à trouver que comprendre ce qu'il y a sur le marché, que c'est en général de l'oubli, des gens qui sont dans l'oubli, mais c'est pas grave, c'est-à-dire que la difficulté, c'est difficile, c'est une perle rare, c'est plus difficile, mais vous allez trouver, Hachem va vous aider pour trouver, il n'y a pas de raison. Et tout le temps que vous cherchez, c'est parce que Hachem il vous teste, savoir est-ce que vous êtes vraiment dans la mémoire, ou vous êtes entre la mémoire et l'oubli. Et chaque fois vous progressez, jusqu'à que vous trouvez les personnes qui sont dans votre idéal. Vous ne pouvez pas vivre dans des milieux d'oubli. Déjà, ce monde-là, c'est l'oubli. Alors, si vous rentrez dans des milieux où les gens ils ont décidé d'oublier Hachem, où ils ne parlent pas d'Hachem, le Baal Shem Tov, il ne montait jamais dans une calèche où le cocher, il ne croyait pas en Dieu. Parce qu'il dit, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire n'importe quoi. Donc, il ne prenait pas. Si quelqu'un, un cocher, il croyait pas en Dieu, il ne montait pas dans sa calèche. C'est-à-dire qu'il ne voulait même pas ça. Vous voyez, pour autant, ça n'allait rien. Vous dites, qu'est-ce que j'ai à faire du chauffeur de métro ou du chauffeur de trucs. Voilà, regardez, il y a quelques années, là, ce fou, là, un gars qui a pris un avion, il a tué tous les gens qu'il y avait dans l'avion, il s'est écrasé sur une montagne avec je ne sais pas combien de personnes. Un fou. Un fou. OK ? Après, ils ont dit, ouais, il avait des problèmes, et des trucs et des ça, et il s'est enfermé dans la cabine, et il a mis l'avion, il a tué tous ces gens-là.
Dans quel monde on vit? Regardez des gens, et ces gens-là, ils sont pilotes, avec des diplômes, avec des costumes, avec des chemises bien repassées, ils sont bien rasés, bien trucs. Mais regardez la folie qu'il peut y avoir dans les gens. Combien on doit prier. Hachem, c'est pour ça on a les Shiva des coordonnées, c'est pour ça qu'on se lève à Khatsot, c'est pour ça qu'on fait de Bodédout, qu'on fait Tikkun HaKlali, qu'on va au Man, on fait les Shulchan Aruch, c'est pour être branché sur les gens avec qui ne vont pas nous emmener dans la destruction, Shalom. Ben, on est tous comme ça, Walter Ego, on est tous décalés, heureusement vous êtes décalés. Parce que si vous n'étiez pas décalé, ça veut dire que vous êtes complètement dedans. Donc c'est normal, vous êtes décalé. C'est normal. C'est bien, c'est votre honneur que vous êtes décalé. C'est tout à votre honneur que vous êtes décalé dans ce monde. Que vous êtes comme un cheveu dans la soupe. Parce que si vous n'étiez pas comme un cheveu dans la soupe, ça veut dire que vous êtes dans la soupe. Vous êtes de la soupe vous-même. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Voilà exactement ce que vous ramenez des proverbes. Razak et Romain. Celui qui fréquente les sages, il devient sage. C'est normal. Il y a des choses qu'on voit que c'est pas à notre niveau, c'est pas pour nous. Arthur Maëv, moi je ne vous bloque pas, je ne vous engueule pas, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu, sachez que vous êtes le bienvenu toujours avec nous. Je ne vous bloque pas et je ne vous engueule pas, Chas v'Shalom. Vous êtes avec nous. Rentrez dans la yeshiva des cordonniers, prenez votre marteau, vos ciseaux, votre cuir, faites vos chaussures. Dans la simplicité. Voilà les amis. On a besoin, bien sûr, Hachem nous connaît différents. On a besoin de cette différence, mais cette différence qui s'inclut dans Echad. Qu'on soit d'accord qu'on va tous dans la même direction. Mais si maintenant chacun il tourne, il va les gens qui ne sont pas dans notre direction, on n'a rien à faire avec eux, c'est tout. Que à prier pour eux, pour qu'ils viennent dans les chemins d'Hachem, c'est tout. Mais notre différence, elle a aucun problème. Au contraire, elle est enrichissante. Toute différence est enrichissante si elle va dans le but de Echad. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà les amis. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure, Bezat Hachem. Merci Sylvia. Vous, Bezat Hachem, Hachem vous bénisse, si vous dans la bracha pour vos enfants, pour tout ce que vous avez besoin. Voilà, alors normalement la semaine prochaine, peut-être, j'essaie d'aller à Ouman la semaine prochaine. On parlera, on fera les mises au point, mises à jour, Bezat Hachem. Que des bonnes nouvelles pour vous tous. Et sachez que, bon, Hachem, vous êtes entre des bonnes mains avec Rabbeinu. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous êtes entre de bonnes mains. Tranquille, dans la joie, Bezat Hachem, que des bonnes nouvelles. Merci pour votre soutien à tous, tous ceux qui sont avec nous. On avance dans le Mishkan, on espère qu'on aura quelque chose pour Rosh Hashanah, Bezat Hachem.